Dès ce week-end, les températures vont s'envoler avec des valeurs de 35 à 40 degrés dans de très nombreuses régions et jusqu'à 41 degrés localement en début de semaine prochaine. Mais attention, cette chaleur extrême ne sera pas le seul phénomène à surveiller. En parallèle, de violents orages pourront éclater, parfois accompagnés de grêles, notamment sur les Pyrénées, le Massif central et les Alpes, avant de gagner progressivement d'autres régions. Quand atteindra-t-on le pic de cette canicule et surtout quand peut-on enfin espérer une baisse des températures? C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau point météo. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui vendredi et demain samedi. Pensez aux interactions, le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien, l'espace commentaire, décrivez-moi vos conditions météo, temps, température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous. Si vous avez l'option boost, vous pouvez donner des points boost à la vidéo pour le soutien et enfin abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Pour des raisons pratiques, je vais pendant un certain temps enregistrer le point météo la veille au soir. Du coup, on va tout de même consulter très succinctement les conditions météo qu'il y a actuellement au moment où j'enregistre. Mais du coup, vous n'aurez pas les cartes habituelles du petit matin. On commence par la situation météo. Nous le voyons, eh bien, ce vendredi, on a cette barrière anticyclonique de l'Atlantique en allant vers Royaume-Uni et jusqu'à la Scandinavie d'une part, et d'autre part, ce minimum là qui se met en place sur la péninsule ibérique et les côtes françaises, près des côtes françaises, juste sur le proche Atlantique, nous avons ce minimum qui se met en place. Et demain samedi, c'est à peu près la même chose, avec un renforcement de la barrière anticyclonique. Vous voyez que les pressions sont de l'ordre de 1030 hectopascales et toujours ce minimum ici qui fait effet de pompe à chaleur. C'est pour ça que nous allons avoir un pic dans cet épisode caniculaire. Les températures vont progresser de quelques degrés. Rapidement, les conditions météo au moment où j'enregistre. On a quelques averses orageuses sur les Pyrénées. Voilà, rien de bien sensationnel. Sur la photo satellite, on les voit un petit peu plus, ces averses orageuses. Mais sinon, globalement, vous voyez que sur le reste du pays, c'est vraiment un temps très très sec. On va passer à présent au bilan de cette journée de jeudi. On est monté à 42,4 degrés du côté de Fitou dans l'Aude et on n'a pas dépassé les 21 degrés du côté de l'île d'Ouessant et aussi 22 degrés sur le cap de la Hague dans le département de la Manche. Plus généralement sur le pays, hier, de 13 à 25, hier matin, de 14 à 22 sur le nord-ouest, 13 à 18 sur le nord-est, 14 à 25 sur le sud-ouest et 15 à 22 sur le sud-est en Île-de-France, de globalement 18 à 22 degrés. Hier après-midi, on a eu de 29 à 39 degrés, 29 à 38 sur le nord-ouest, 30 à 34 sur le nord-est, sud-ouest 33 à 39 et sud-est 32 à 39 degrés. 32 à 33 en Île-de-France, on n'a pas atteint la barre des 35 degrés. Au niveau des précipitations, on le voit, quelques averses orageuses sur les Pyrénées, mais rien de bien méchant. Et au niveau du vent, un peu de Mistral, vous le voyez, de l'ordre de 40 à 50 km par heure. Du coup, la situation est toujours à très haut risque sur le sud-est à cause des incendies liés à la sécheresse et aussi au vent qui est suffisamment important pour déclencher des incendies avec la moindre étincelle. Passons à la partie prévision. On commence avec la carte des précipitations. Comme j'enregistre ce jeudi soir, vous avez le temps d'aujourd'hui sur la rubrique demain et le temps de samedi sur la rubrique samedi. On commence par le temps d'aujourd'hui, vendredi. On voit que au fil des heures, on va avoir des développements orageux sur la partie sud du pays, au sud d'une ligne Bordeaux-Genève. Et demain samedi, on aura pareil une instabilité qui va se mettre en place au sud d'une ligne. Pareil, Bordeaux, Genève, à peu près comme ce vendredi. Au niveau des vigilances, Météo France a émis des vigilances rouges. C'était prévu. J'en avais parlé hier lors du bulletin de prévision à long terme. Je pensais vraiment que ce serait plus dans le week-end, mais déjà,
on a des vigilances rouges sur Pays de la Loire, en gros, et étendues à des départements de la Bretagne et aussi en allant vers le département de la Vienne. Sinon, on voit aussi que une grande partie du pays est sous vigilance orange canicule, avec très très peu de départements finalement épargnés par ces fortes chaleurs caniculaires. Mis à part sur la partie nord du pays, l'extrême nord et l'arc méditerranéen, les départements côtiers, hein, des Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes, ainsi que la Corse d'ailleurs, partout en France, on a la canicule qui sévit. Au niveau de la Cape, cet indice d'instabilité montre aujourd'hui que le temps va vraiment se déstabiliser, voilà, sur la partie sud du pays. Et samedi, pareil, dans l'après-midi, on va avoir une élévation de la Cape, on le voit, hein, sur une partie sud du pays, peut-être un tout petit peu plus au nord, une partie un peu plus centrale. Elle sera un petit peu moins forte, hein, l'instabilité de samedi, hein, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut noter. La couverture nuageuse, bon, on aura très très peu de nuages sur la France entre aujourd'hui et demain, modulo évidemment sur le sud, où quand les orages se développeront, forcément le ciel se couvrira. Mais sinon, on va avoir une impression d'assez beau temps, hein, bien sûr, sur l'ensemble du pays. Au niveau de l'accumulation des précipitations, alors on le voit effectivement sur la partie sud du pays, on va avoir pas mal de pluie de façon assez étendue, hein, surtout. Quand je dis pas mal, c'est plutôt en extension, hein, plus qu'en intensité. En intensité, voilà, ce seront des orages plutôt assez classiques, hein, quand même, mais cela va amener un peu d'humidité qui ne fera pas de mal très clairement en fin de journée. On va passer au déroule. Alors, ce vendredi, on le voit, des développements orageux sur les Pyrénées en allant vers le midi toulousain, le Massif central, à l'est de la vallée du Rhône en allant vers les Alpes. Ce seront des orages classiques, hein, il n'y a rien à signaler de spécial. Néanmoins, à l'est de la vallée du Rhône, il faudra quand même composer avec des orages certainement un petit peu plus musclés, avec possiblement de la grêle. Mais sinon, sur le reste du sud, sur le Massif central, le Midi toulousain et les Pyrénées, ce seront des orages de facture plus classique. Pour samedi après-midi, rebelote, de nouveau une certaine instabilité qui sera tout de même moins marquée, on le voit, hein, sur cette carte, avec des orages surtout présents à l'est de la vallée du Rhône, mais beaucoup moins présents sinon en allant vers le sud-ouest. On continue avec les rafales de vent. Alors, on va regarder le mode déroule, parce que même si ces orages seront souvent de facture classique, ils pourront amener par moment quand même de bonnes rafales de vent. Pour ce vendredi après-midi, sur le sud-ouest, on pourrait avoir des orages assez isolés, mais qui par moment pourraient donner des bonnes rafales de vent de l'ordre de 90-100 km/h. Cela reste un risque, ce n'est pas une dégradation massive avec des orages nombreux et j'allais dire puissants, musclés en grand nombre. C'est un risque avec cette chaleur. On peut avoir une cellule qui peut vraiment gonfler et donner des bonnes rafales de vent. Et pour samedi, le risque, il est moins présent. Ça sera surtout aujourd'hui, vendredi, que le risque instable sera le plus fort sur la partie sud du pays. Passons à la partie prévision par carte qui résume le temps que je viens d'exposer. Nous allons parler des températures d'aujourd'hui et demain, samedi. Nous allons parler de la fiabilité des modèles dans une semaine. Nous allons voir notamment si nous allons sortir de la canicule comme prévu, on va dire jeudi, vendredi, la fiabilité de cette prévision. Et enfin, c'est ce qui est à l'écran actuellement, on parle du flash évolution des prochains jours. Si cet épisode devrait rester un peu moins intense que le précédent, les températures vont poursuivre leur hausse. Jusqu'ici, les valeurs les plus élevées se concentraient principalement au sud de la Loire, entre la façade atlantique et le littoral méditerranéen.
Dans les prochains jours, la chaleur progressera vers le nord et l'est sous l'influence d'un dôme de chaleur renforcé par une dépression d'altitude située à proximité de la péninsule ibérique. Dès dimanche, les 35 degrés pourraient être atteints sur une grande partie du territoire, tandis que des pointes de 40 à 41 degrés sont envisagées lundi dans les régions centrales. En parallèle, un risque d'orage parfois accompagné de grêle concernera d'abord les reliefs avant de s'étendre localement aux plaines du nord-ouest. À partir de mercredi, ces orages pourraient devenir plus fréquents et plus marqués, annonçant l'arrivée d'un air plus frais par l'Atlantique et une baisse des températures sur la majorité du pays, sauf près de la Méditerranée. On va regarder du coup la fiabilité des modèles dans une semaine. On va commencer par les centres d'action et on va regarder si nous allons commencer à sortir de cette canicule. Alors, pour ce jeudi 16 juillet, on a des hautes pressions sur la partie nord du pays, d'une part, et aussi sur l'Atlantique, d'autre part. Mais entre les deux, on a ce minimum-là qui est toujours présent sur la pointe Bretagne, pas loin, hein, donc du coup, des côtes bretonnes au large. Avec le modèle de l'intelligence artificielle, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est deux centres d'action, l'un sur l'Atlantique et l'autre sur la Scandinavie, Royaume-Uni. Au milieu, ce minimum. Du côté du modèle UKMO, c'est la même chose. Le modèle JFS donne la même chose. Icon également. Pour le modèle JMA, les deux centres d'action sur le nord de l'Europe et sur l'Atlantique sont fusionnés. Et le modèle Navgem donne aussi à peu près la même chose. On a en gros toujours cette fameuse barrière-là, anticyclonique, sur l'Atlantique d'une part et sur le nord de l'Europe d'autre part. Selon les modèles, elle est fusionnée ou pas. Sinon, ce sont deux centres d'action séparés et au milieu, ce minimum. Du coup, au niveau des températures, avec le modèle européen, on le voit, sur le nord-ouest, on pourrait commencer à avoir un peu moins chaud. On voit sur la Bretagne le jaune qui revient. Ce serait plus sur le quart sud-est qu'on aurait encore des températures assez chaudes. Le modèle de l'intelligence artificielle voit là aussi un repli tout de même des chaleurs caniculaires, surtout à l'arc méditerranéen. Pour le modèle UKMO, on a toujours là par contre la France qui est globalement encore sous la canicule. Pour le modèle GFS, l'ouest commence à souffler, mais une grande partie est encore sous la canicule. Pour le modèle Icon, la partie ouest souffle, la partie est est toujours sous la canicule. Pour le modèle JMA, c'est surtout sur le sud que l'on a une chaleur caniculaire, mais sinon on a le retour sur le nord de conditions plus fraîches. Le modèle Navgem, lui, voit toujours en revanche la présence de la canicule sur quasiment toute la France. On a deux modèles qui voient encore pas mal de chaleur caniculaire. C'est le modèle Navgem et le modèle UKMO qui voient globalement encore le dôme de chaleur sur la France. Mais le reste des modèles, ça en fait quand même 5, voient un certain effritement de la canicule, un repli de la canicule sur une partie du pays, et la partie ouest devrait commencer à souffler. Donc on sent que à partir du 16, on va commencer à tourner une page vers des conditions nettement plus agréables sur le pays. On va dire qu'on va retrouver certainement des conditions plus normales, on va dire le week-end de la semaine prochaine. On continue du coup avec aujourd'hui le temps. On voit qu'on va avoir des orages assez musclés à l'est de la vallée du Rhône et aussi globalement sur une partie sud du pays globalement, mais sur le sud-ouest, les orages seront tout de même un peu moins violents, même s'ils peuvent donner, ça et là, on l'a vu, des rafales de vent un peu plus puissantes, de l'ordre de 90-100 km/h, comme on l'a vu tout à l'heure sur la carte des vents. Un orage n'est pas exclu aussi sur la pointe Finistère. Les températures sont extrêmement chaudes, bien sûr, 28 à 39 degrés globalement, sur le nord-ouest 29 à 38, nord-est 31 à 37, sud-ouest 28 à 39
et sud-est 28 à 38. En Île-de-France, de 34 à 38 degrés, 38 degrés du côté de l'Essonne, 36 dans Paris intramuros, des températures bien sûr bien au-dessus des normales. Demain samedi, les orages seront toujours là, plus sur le sud-est, un petit peu moins sur le sud-ouest, mais globalement c'est un temps de toute façon assez ensoleillé sur le pays, malgré ces orages sur le sud, de toute façon qui n'interviennent qu'en fin de journée. Les températures demain matin extrêmement chaudes, 16 à 27 degrés, nord-ouest 19 à 27, nord-est 19 à 26, sud-ouest 21 à 25 et sud-est 16 à 26 degrés. En Île-de-France, de 25, même 24 à 27 degrés. Je commençais à bugger parce que je me disais, ah oui, effectivement, on est bien le matin. Donc, c'est vraiment des températures extrêmement chaudes dès le matin sur la France, bien sûr, avec notamment, c'est justifié, ces vigilances rouges, 25 degrés au minimum sur Pays de la Loire. On continue avec les températures par rapport au normal. Vous le voyez, on sera 10 à 11 degrés au-dessus des normales en matinée sur le Pays de la Loire. L'évolution, on va perdre quelques degrés au sud, sans doute lié à la présence de ces orages qui vont un peu écrêter les températures. Oh, vous voyez, on va perdre 2-3 degrés, mais on part de si haut que je pense qu'on ne va pas voir vraiment la différence. 27 à 37 globalement sur la France, donc sur le nord-ouest, 27 à 37, nord-est 31 à 36, sud-ouest 28 à 37 et sud-est 28 à 35. Alors les températures dans l'après-midi ne sont pas encore très chaudes, notamment sur Pays de la Loire, mais c'est le matin où elles sont extrêmement chaudes, ce qui justifie ces vigilances rouges canicule. Mais dans le week-end, nous allons avoir même les températures de l'après-midi qui vont grimper sur une partie ouest du pays. On va avoir un petit coup de chalumeau. Sur l'Île-de-France, vous voyez, on va atteindre les 35 degrés, tout juste, entre guillemets, 33 à 36 degrés. Et du coup, les températures, bien sûr, seront très au-dessus des normales. On est toujours dans cet épisode caniculaire. J'ai envie de dire, pour le moment, c'est le matin que ça devient très pénible, surtout sur Pays de la Loire. Mais ce week-end, même l'après-midi, les températures vont grimper. Du coup, ça va être des journées compliquées, samedi, dimanche et lundi. Mais rassurez-vous, au fil de la semaine, les orages devraient petit à petit revenir. On l'a vu sur la façade ouest lors du bulletin de prévision à long terme d'hier. Petit à petit, l'humidité va revenir et la canicule devrait petit à petit s'étioler et disparaître par l'est, on va dire à partir de jeudi, vendredi de la semaine prochaine. Voilà, je rappelle un petit peu ce que j'ai évoqué hier lors du bulletin de prévision à long terme, si vous ne l'avez pas vu. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve donc demain matin pour un nouveau point météo, enregistré dans les mêmes conditions pour un certain temps, la veille au soir. Bye bye et bon vendredi.